Bonjour, bienvenue. Voilà. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur les nouveautés de Revit 2023. Donc, tout ce qu'on a pu constater sur ça par rapport aux versions antérieures. Donc, il y aura certes beaucoup de choses qu'on a augmentées, mais nous, on restera ce qu'on a pu juste constater sur ça. Voilà. Donc, je pense que c'est au fur et à mesure qu'on travaille sur ça qu'on va découvrir plus de choses de nouveau sur ça. Voilà. Donc, on se dit à tout de suite pour la suite de cette tutoriel. Voilà, ici au niveau de là maintenant, on a déjà notre projet qu'on a créé pour notre tutoriel sur les deux assises de la modèle générique et le système de poutre qui est là. On peut déjà même ouvrir ça. Donc à la fin du tutoriel, voilà, peut-être que j'ouvrirai ces projets structures qui est déjà là. Donc pour aussi vous découvrir un peu le type de plan de coffrage qu'on peut faire ou de ferraillage qu'on voit en général au niveau de AutoCAD. Voilà. Donc ce qui veut dire juste qu'on peut aussi faire le même plan avec Revit. Voilà, sans même faire recours à notre logiciel comme AutoCAD. Voilà. Voilà, au niveau de là, avant même de continuer, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, donc essayez de vous abonner à la chaîne d'abord et de partager aussi la vidéo. Donc ça va beaucoup m'encourager de faire plus de tutoriels sur ces logiciels. Voilà, je vais ouvrir le projet qui est là. Voilà, ça c'est notre dernier tutoriel qui est là. Maintenant, par exemple, la première chose qu'on peut voir au niveau de Revit 2023, par exemple, je constate que supposons que si avec les quadrillages, si on les dessine par exemple au niveau de là, on met des quadrillages ici, on peut voir les quadrillages. Ici par exemple, je vais mettre un autre ici. Ici je vais mettre un autre, voilà. Je peux mettre A ou voilà, donc c'est à vous de, c'est juste un exemple, donc je peux le mettre A par exemple comme ça. Ça aussi je peux aussi le copier, donc c'est la même chose. Je vais le copier aussi. Voilà. Voilà, supposons qu'on va mettre un quadrillage au niveau de là, mais qui ne sera pas droit par exemple. On peut le faire. Voilà. On peut le dessiner segment multiple avec celui-là par exemple. Supposons qu'on fait comme ça, on tourne comme ça et on vient comme ça. Donc ça aussi c'est possible comme ça. C'est possible, voilà. Donc supposons qu'au niveau des plans de coffrage, on a un poteau ici. Donc on a des poteaux qui se rapprochent. Au lieu de mettre une quadrillage au niveau de là, au niveau de là. Donc on peut faire ce genre là en faisant des zigzags. Il suffit juste de lui donner le chemin. Donc puis vous validez. Donc dès que vous validez, voilà, il pourrait vous donner directement le quadrillage au niveau de la facilement. Voilà. Ça c'est quelque chose de nouveau qu'on voit au niveau de Revit 2023. Par exemple, si on part en 3D, par exemple, ici aussi on sélectionne, on voit que ici il se sélectionne l'ensemble au niveau de là. On le voit, il coupe notre schéma, notre dessin qu'on a dessiné là. Donc c'est un peu différent des autres. D'autrement on peut le voir.
Voilà, c'est quelque chose vraiment de nouveau au niveau de là. Voilà. Maintenant aussi, il y a une chose ici au niveau de ces nouveaux, au niveau de là. Donc si on met par exemple un plan, on prend un dessin, on le met par exemple sur le cadre qui est là, je vais ouvrir, voilà. Dès qu'on prend le dessin, on le positionne ici. Donc il va nous signaler qu'il va nous mettre une couleur bleue au niveau de là pour nous montrer que ce dessin est déjà placé dans une cartouche. Voilà, c'est un peu différent. Même ici on voit qu'ici c'est des cases qu'on voit ici par rapport au revue 2022 ou 2021. Donc c'est un peu différent. Donc si vous placez toutes les deux là, il va vous aussi donner la même chose au niveau de là. Voilà, c'est très intéressant au niveau de là. Voilà. Mais il y a aussi des choses, voilà, on sait qu'il y a toujours des petites choses, voilà, qui sont de nouveaux. Voilà. Mais nous, on va juste parler ce qu'on a pu constater, voilà, depuis que j'ai commencé à travailler avec la version 2023. Donc ici c'est la partie architecture, voilà, qu'on peut vraiment voir ça au niveau de là. Donc c'est très intéressant aussi. Voilà, maintenant je vais essayer de voir ce projet là au niveau de là. Par exemple au niveau de, voilà, au niveau de la partie extrusion aussi, ce qu'on voit ici pour la modèle analytique ici, ce n'est pas créé automatiquement comme les autres versions de Revit. Donc ce qui veut dire que si on a, même si on vient ici, on active la modèle analytique au niveau de là, donc il ne sera pas visible, donc il n'y a pas un modèle analytique qui va être créé automatiquement au fur et à mesure qu'on modélise notre structure au niveau de là. Même si on part au niveau de là, modèle analytique ici, on crée, on va pas voir quelque chose au niveau de là. Donc tandis que le Revit de version de 2022, voilà, jusqu'à voilà 18 ou plus. Donc si on modélise notre projet structure, on a un modèle analytique qui sera généré avec, voilà, tandis que Revit 2023, donc ce n'est pas le cas. Donc on est obligé nous-mêmes de faire nous-mêmes notre modèle analytique au niveau de Revit. Donc pour cela, il suffit de venir analyse. On va voir ici, c'est-à-dire ce qui veut dire que au niveau de Revit 2023, notre projet structure de poteau qui est là et les membres analytiques qu'on va mettre, ils sont pas liés. Donc on peut même directement venir au niveau de Revit. Voilà, par exemple ici au niveau de Revit, par exemple, je vais venir ici au niveau de mon projet là. C'est pour ça qu'on peut directement venir par exemple ici au niveau de là, voilà, et venir par exemple placer des modèles analytiques au niveau de là. Par exemple on les place ici, on ne les voit pas, c'est pour cela qu'il me dit que je ne pourrai pas le voir. Voilà, on peut venir, voilà, ils sont là ici. Maintenant par exemple on peut venir maintenant positionner nos modèles. Les modèles que je viens de faire, ils sont déjà là, ils sont là, voilà. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils sont pas liés. Voilà, ils sont pas liés. C'est la même chose pour les poutres aussi. On peut aussi faire des départs à un autre départ comme ça. Donc vous les faites comme ça au niveau de là. Vous voyez par exemple, si je viens là, vous pouvez par exemple venir là, positionner vos modèles au niveau de là, vous les positionnez sur le poutre par exemple comme ça, et par exemple vous les positionnez là où vous voulez. Maintenant avec ça vous pouvez aussi venir positionner vos départs et fin. Voilà, maintenant si vous voyez ici votre modèle analytique, vous allez voir ça ici.
Donc vous allez voir ça ici. Pour les panneaux aussi, c'est la même chose. Il y a aussi les panneaux. Voilà, vous allez donner les matériaux de cette modèle analytique que vous allez créer. Vous allez donner un matériau, par exemple béton, fonction de béton 20. Voilà, c'est comme au niveau de vous donnez un béton, moi ici je ne vais pas faire, et une épaisseur, mais cette épaisseur ne sera pas visible au niveau de la modèle analytique, c'est juste de créer et voilà, et des panneaux. Voilà, vous donnez la gravité, rôle, son rôle c'est quoi, vous donnez son rôle, si c'est sol ou mur ou panneau, il suffit juste de donner, ça c'est un peu différent. Ou bien aussi on peut le faire on peut aussi le faire automatiquement. Donc si on a notre modèle ici, même ça, si votre structure est un peu, donc si vous avez bien dessiné et que tous vos poutres sont bien faits, voilà, donc s'il n'y a pas d'autres formes de décalage de nouveau, même si vous créez automatiquement, vous êtes obligé de revenir pour faire des modifications sur votre modèle analytique. Par exemple, on c'est au niveau de là, voilà, automatisation analytique. Si vous cliquez, il va vous ouvrir un tableau. Donc pour les gens même qui viennent de cours de vite, donc moi quand même je vous conseille par exemple de commencer à travailler minimum sur Revit 2022 ou 21 ou voilà. Voilà, donc si vous commencez au fur et à mesure que vous allez passer sur le niveau de Revit 2023, si vous voulez vraiment travailler entre robot, analyse, donc RSA avec Revit, donc c'est mieux de commencer avec les versions comme 22, 21, 20. Parce que là-bas, dès qu'on modélise, donc on a notre modèle analytique avec. Donc il n'y a pas beaucoup de problèmes. Donc si c'est aussi des petits projets, donc on peut quand même travailler avec Revit 2023 sans problème. Donc ici vous pouvez venir par exemple physique analytique pour le bâtiment. Vous pouvez venir cliquer sur ça. Moi ça je vais pas illustrer, après je vais fermer ça sans insérer le projet. Ça va prendre quelques temps. Voilà. Maintenant vous allez sélectionner. Moi par exemple quand je sélectionne par exemple juste les. Supposons que je vais sélectionner toutes les poutres, les poteaux seulement. Moi, je vais sélectionner tout. Si vous voulez créer l'ensemble, vous le faites. Si vous voulez faire par étape, vous le faites. Supposons que moi je vais faire juste pour le poteau porteur. J'ai 137 poteaux. Voilà. Je fais juste pour le poteau. Une fois terminé, il m'a dit je vais sélectionner. Je vais mettre pour les poteaux seulement. Ici, mes potes. Voilà, c'est bon. Moi, je voulais pas sélectionner tout ça. Je voulais juste faire, voilà, pour faciliter un peu l'exécution.
Je vais enlever tout ça, je vais mettre juste le photoporteur. Voilà. Une fois fait maintenant, vous allez voir qu'ici c'est devenu total des éléments 20. Donc je mets exécuter. Une fois que je mets exécuter, vous allez voir que ça va commencer à donner le modèle analytique automatiquement au niveau de là. Voilà. Mais si j'avais sélectionné l'ensemble, ça va aussi prendre un peu plus de temps. C'est par rapport à votre projet. Voilà. C'est bon, c'est fini. Exécution terminée. Maintenant, je peux voir mes lignes qui sont créées au niveau de là. Je pense même lui, il a même fait pour les poteaux là, pour le poutre au niveau de là. Quand je viens ici maintenant, je peux voir la modèle ici, l'ensemble de la modèle. Donc peut-être qu'il y aura des erreurs, donc que je dois venir pour faire des modifications par rapport à ça. Voilà. Il y aura peut-être des petites erreurs comme ça, comme ces genre de erreurs là par exemple. Donc c'est à toi maintenant de venir, voilà, faire en sorte, voilà, c'est à vous de venir sur ça. Maintenant ça, vous pouvez le faire exporter vers robot. C'est facile à faire. Non, je fais une erreur. Je dois même cliquer sur ça. Voilà. Mais pour les Gretek, vous n'aurez même pas besoin de créer un modèle analytique. Avec Gretek, même sans modèle analytique, ça marche. Avec Gretek 2023, il suffit juste d'exporter directement sans problème. Mais avec RSA, vous êtes obligé de créer votre modèle analytique à côté, à part. Soit vous le faites manuellement, soit vous le faites automatiquement. Plus il y a des choses qui sont générées de façon un peu bizarre, donc vous êtes obligé maintenant de revenir vous-même. Soit vous le supprimez, vous le refaites, ou bien vous le modifiez. Voilà, donc je pense que c'est pas trop difficile. Donc il suffit juste de vous concentrer un peu sur ça. Voilà. Voilà, ici on aura notre modèle ici. Voilà, c'est ça de notre modèle qu'on vient d'amener, c'est ça. Ça qu'on vient d'amener ça ici. Il y aura un peu de modifications peut-être ici. Même ici on peut faire aussi des modifications au niveau de là. Ça je vais le fermer. Je vais l'enregistrer. Voilà. Ici je vais même retourner. Voilà. Ici même sans modèle analytique. Ça, on peut faire ici une exportation vers Gretek facilement. Donc, grâce à ça, avec le PowerPoint qui est là, on peut intégrer ça, exporter vers, même sans générer le modèle analytique, on peut le faire avec Gretek. Donc, Gretek, on n'a pas besoin de créer un modèle analytique. On l'a pour faire l'exportation entre Gretek et Revit. Donc ça ne sera pas nécessaire. Mais avec les autres versions, il y a le modèle analytique, voilà, qui est nécessaire pour le faire. Maintenant avec la version 23, donc je constatais quand même ça marche. Même sans modèle analytique, ça marche.
l'exploitation, ça marche. Voilà. Donc on va essayer de faire ça, puis on va essayer de passer au niveau de monter un peu de modification au niveau des annotations. C'est qu'on peut, par exemple, si on a un certain élément ou plusieurs éléments qui se ressemblent, on peut donner la même annotation en donnant juste des repères. Donc ça aussi, on peut le faire avec le Revit 2023. Voilà. Non, je n'ai pas besoin de ce rapport. Voilà, ça est là. Pour les pour Gratec, donc on n'aura pas besoin de tout ça. Mais ici, je constate qu'il a même amené comment on appelle le mur. Donc c'est ça que je constate. Il amène même le mur au niveau de là. Il amène tout. Maintenant, c'est à vous maintenant de sélectionner les murs et de les supprimer. Donc c'est facile à faire. Donc ici aussi il y a des petites complications. Donc il n'a pas bien respecté les dimensions. Ici il a ramené les semelles au niveau 1,45 m. Donc il a ramené ça au niveau de là-bas, au niveau 1,45 m. Donc c'est à vous de voir. Gratec c'est un peu différent de RSA. Donc RSA a respecté, mais ici il n'a pas respecté. Voilà. Donc il suffit de juste supprimer vos semelles. Vous les supprimez pour faire des petites modifications au niveau de là. Donc c'est ça. Mais quand même, on peut quand même supprimer les murs là qui nous a ramené. Donc si on sélectionne les murs qui sont là, on peut les supprimer facilement. Donc si on peut vraiment les supprimer, supposons qu'on a ce mur. On amène le mur, c'est comme ça. Si on regarde maintenant, on va pas avoir des murs ici. Donc c'est facile. Faute de correction, il suffit de faire de petites corrections au niveau de là. Vous corrigez parce qu'ici, à cause des longueurs là, il nous amène ça ici au niveau de là, les semelles qui au niveau de là. Donc c'est à vous de faire ça. Par exemple, quand je vais générer les semelles, donc il n'a pas enlevé ça, il n'a pas considéré ça. Donc il suffit juste de les supprimer, de faire de petites modifications. Voilà. Donc on va essayer de passer à la suite de ce tutoriel. Au niveau des annotations, supposons que je vais venir. Ça c'est un exemple de. Voilà, au niveau des annotations, par exemple, je ne vais pas faire une coupe de balcon par exemple. Voilà, supposons qu'ici, vous venez par exemple avec les annotations là, on voit quelque chose de nouveau. Supposons que celui-là c'est la même chose qui est là, donc on peut ajouter ou diminuer. Si on avait par exemple, il suffit juste de venir sélectionner tout ce qu'on veut sélectionner. Par exemple, on va ajouter par exemple non.
Donc je sais pas le problème c'est quoi, mais si je vais essayer de faire un autre par exemple ici. Voilà, je le fais comme ça. Puis je vais venir celui-là. Voilà, vous avez vu, celui-là. Celui-là. Donc s'il y a plusieurs, vous pouvez additionner ces plusieurs-là. Si ils ont la même chose, donc sinon il va vous écrire ce multiple HA. Donc c'est ce qui veut dire qu'il y a des diamètres différents au niveau de là. Donc c'est pour cela, donc on ne pourra pas avoir la même chose. Il y a des diamètres différents. Donc c'est pour cela il vous donne des diamètres différents. Voilà. Ici celui-là je ne vais pas extraire, donc ça ne sera pas la peine. Donc je vais chercher un autre là où je pourrais avoir des... Supposons que je vais venir au niveau de, par exemple, voilà, au niveau de la, supposons que je vais venir là, je pense que ça, ils auront la même chose. Si je sélectionne par exemple celui-là, je viens donner ça, 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 voilà, ici c'est la même chose, donc il n'y a pas de complications. Vous pouvez faire ça comme ça, et vous pouvez aussi diminuer. Quand vous sélectionnez, vous allez juste sélectionner ça, et vous venez aussi le diminuer par comme ça, en sélectionnant ça. Donc c'est aussi quelque chose vraiment, c'est au lieu de faire plusieurs, on peut faire nous-mêmes comme ça facilement au niveau de là. Voilà, donc je pense que c'est ça que j'ai pu constater pour l'instant au niveau de là. Voilà, ce que je disais aussi pour le plan de, voilà, par exemple, supposons ici qu'on a un plan de fondation. Ici, voilà, si je regarde ici, ce qu'on voit en général avec AutoCAD, ici les plans de coffrage, qu'on voit en général avec AutoCAD, si au niveau de là par exemple, ici on a tout mélangé, donc je pouvais aussi enlever tout ce qui n'est pas ici, je pense que je l'avais déjà mis, voilà, ici c'est le plan de coffrage, voilà, c'est bon. Voilà, ici c'était le plan, je l'avais enlevé mais c'était un peu revenu, donc ici on peut quand même mélanger tout. Voilà, le plan de coffrage et le plan de ferraillage en même temps sur un seul plan. Voilà, donc si ce n'est pas bien encombré, vous pouvez aussi le séparer. Comme ici je l'ai séparé en mettant le plan de ferraillage ici au niveau de là, lui seul. Donc si on regarde ça et qu'on prend un plan de coffrage avec AutoCAD, donc c'est la même chose, c'est la même chose. Même ici si on a des modifications, c'est plus facile de faire des modifications au niveau de là qui au niveau de AutoCAD. Voilà, si on les modifie au niveau 3D, donc sera modifié aussi au niveau de nos plans en vue en plan. Voilà, au niveau des plans qu'on a fait ici. Voilà. Voilà, je pense que l'étage, coffrage, l'étage aussi, donc c'est la même chose. Voilà. Je pense que voilà, il fallait juste enlever ça. Donc il fallait juste enlever ça ici. Donc si je viens ici, il fallait juste venir par exemple là, je vais enlever les armatures là. Voilà, donc comme si c'est le coffrage, et je pouvais aussi venir, je pouvais aussi enlever les lignes aussi, donc c'est la même chose. On enlève ça, on enlève aussi les lignes. Donc ça va, c'est juste notre plan de coffrage au niveau de là. Donc ici c'est plus clair. Voilà. Mais je pouvais quand même laisser les autres lignes qui étaient là. Pour montrer ici, je vais me retourner encore.
je pouvais par exemple venir au niveau de là par exemple, au lieu de lever toutes les lignes, je viens au niveau de lignes, je regarde, donc je vais juste enlever ces lignes fil là. Voilà, donc ça va rester ça qui est là, donc c'est plus clair. Donc en même temps on aura notre plan de ferraillage ici au niveau de là. Donc ça c'est à gérer, voilà, il suffit juste de gérer ça, il suffit de gérer ça. Je pense que j'avais même mis j'avais même créé un plan en long green. Je pense que je ne l'avais pas enregistré, donc c'était pour cela que j'ai tout perdu. Ici même je ne vais pas enregistrer, c'était juste pour vous montrer au niveau de plan là. Voilà, au niveau de plan c'est très intéressant. Ici c'est plus clair quoi. Voilà, donc même je vais vous montrer ici ce que j'ai fait. Par exemple c'est au niveau de là, par exemple au niveau de là, qu'est-ce que j'ai fait? Si vous regardez celui-là, voilà, je l'ai contourné. Vous allez voir ici et là, ça je l'ai contourné comme ça. Voilà, ça je l'ai contourné. Au lieu de mettre bien ici, je le contourne. Et au niveau de là aussi, je pense que je fais un autre ici. Donc c'est la même chose. Voilà, avec ce point là et au niveau de là aussi, je vais faire la même chose au niveau de là aussi. Donc au lieu de faire plusieurs encadrage au niveau de là et un autre ici, c'est trop proche. Donc je vais essayer de créer quelque chose quelque chose qui va partir comme ça. Il va faire changer de direction, puis je vais faire un autre qui est droite. Voilà, mais il sera quand même un seul quadrillage au niveau de là au lieu de faire deux. Voilà, je pense que c'était ça. Celui-là, je vais le fermer sans l'enregistrer pour ne pas que je le faire ici. Voilà. Si on regarde en 3D, c'était ça le 3D. Voilà, donc je vais montrer le 3D avant de m'arrêter au niveau de là. Donc à la prochaine fois. Donc on va essayer de faire ensemble aussi au niveau de PowerPack. Donc d'ici ça, donc si on arrive aussi à trouver d'autres nouveautés sur 2003, donc on va aussi reparler sur ça. Voilà, c'est ça que je vais déjà parler au niveau de là. Voilà, aussi ici on a des niveaux comme ça. Ici je pense qu'on peut même les diminuer et augmenter. Voilà. Le diminuer ou augmenter le niveau de ce quadrillage qui est au niveau de là. On va voir le ferraillage des balcons, de l'escalier. Au niveau de là, ça c'était juste la partie. Voilà, je pense que j'avais déjà copié une partie de collaboration avec le projet architecture. J'avais fait quelques copies au niveau de là. Alors je peux aussi voir ça. Voilà, pour voir est-ce que tout est éclos, est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients au niveau du projet. Voilà, c'est ça qui est là, parce que vous pouvez voir ça comme ça. Voilà. Voilà. Soit vous le copiez, soit aussi je laisse sur la partie structure. Il y a aussi celui-là que j'avais amené, ce projet-là, je l'ai fait ça comme ça. Les liens qui est là, les liens que je vais télécharger. Non, j'ai fait une erreur, on les tape ici, c'est ici. Je vais juste les télécharger. Vous pouvez créer un lien comme ça
pour juste voir est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients de votre projet architecture et le modèle structure au niveau de votre projet. Comme le projet c'est un grand projet, voilà, c'est le projet qui est là. Tout ce que vous voyez ici, le gabarit le considère comme quelque chose de structure, comme que c'est des dalles. Donc c'est des dalles qui, c'est pour cela ça vient comme ça. Ici c'est la piscine. Donc ça, je vais le modifier un peu. Ici la pente là, il sera modifié après. Voilà. Je vois que tout est bon, donc il n'y a pas de vous pouvez voir ça ici comme ça. Voilà. Donc si j'amène maintenant la coordination, tous les projets, il sera là, le projet global. Avec toutes les murs, voilà, ils seront comme ça. Sans problème. Voilà, je pense qu'on va essayer de s'arrêter là. Donc à la prochaine fois, on va essayer de passer à la suite de cette formation au niveau des nouveautés sur PowerPack. Donc on va juste essayer de faire une petite comparaison, de voir un peu voilà, ce qu'ils ont ajouté comme nouveau par rapport aux autres versions. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et on se dit à bientôt.